Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Toutes les personnes qui prendront ce live là, veuillez faire appel à la maman des handicapés, Aïcha Wanel et Eko Tete. J'ai bien envie de porter des conseils à la maman des handicapés là, c'est vraiment très important, c'est notre petite soeur. Je pense que à Lambaréné, il y a des personnes qui l'aiment beaucoup. Elle fait beaucoup d'actions, des choses que moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment trop attaché. Elle est proche des personnes qui ont des handicaps. Mais actuellement, elle est en train de passer d'une personne vertueuse à une personne soupçonnable. Pour rien comme ça, elle se convertit de crédibilité en soupçonnable. Petite sœur, écoute les conseils de tes grands frères. Écoute-moi très bien. Tu fais un travail remarquable. Tu fais un travail remarquable. La maman des handicapés. Tu fais un travail remarquable. D'où les jeunes de ton âge ne peuvent pas perdre du temps pour aller au niveau où toi tu es là. Essuyer les couches, enlever les couches de certains, aller faire des massages. Vraiment, il y a des filles qui s'emballent, qui préfèrent aller vendre leur jeunesse aux stupidités, à la prostitution. Mais toi, tu as décidé de te mettre au service des personnes en difficulté. Que Dieu te bénisse pour ça. Mais actuellement, tu es en train de passer d'une personne crédible à soupçonnable. La maman des handicapés. Je viens de voir une vidéo de ta grande sœur Aïcha Wanel. D'où, dans un premier temps, elle a fait un live pour ne pas te manquer du respect, par contre, d'attirer ton attention suite aux actions qui sont faites en ta personne pour venir en aide aux personnes qui t'occupent par le billet de ton association. Tu vois, les personnes qui donnent de l'argent ont le devoir du retour d'informations à l'investissement qu'ils ont fait suite à l'appel que tu as lancé par rapport à ton association. C'est normal. Donc Aïcha Wanel, en tant que femme qui fait des dons aussi, mais que les gens certainement ne font pas de la publication, te vient en te faisant des conseils, en te disant ceci. Que lorsque tu reçois de l'argent des donateurs, il faut faire le compte rendu. Elle a raison. Elle ne t'a pas manqué du respect. Tu sais, il y a de cela quelques mois, tu pouvais marcher avec Eko Tete, qui était un grand frère que j'aime bien. C'est ton grand frère aussi. Je sais, et j'ai posé des questions. Actuellement, toi et Eko Tete, le problème que vous avez, c'est parce que Eko Tete a aussi fait le même reproche. Que lorsque il y a un cas, et que tu fais appel, et que tu fasses appel, pardon, aux donateurs, aux personnes qui ont la main sur le cœur, de faire des dons aux personnes vivantes avec des handicaps. Et tant que tu es la maman des handicapés, et que c'était que ton grand frère, ton dévancier, t'a suggéré que l'argent ne soit pas reversé sur ton compte. Il t'a suggéré que c'est mieux que les donateurs envoient l'argent directement sur le concerné. C'est-à-dire que la personne qui vit avec l'handicap. Bonsoir, grand Cédric. La personne qui vit avec l'handicap, il t'a suggéré. Toi, tu as pris ça autrement. Tu as pris ça autrement ou tu aurais pris ça autrement. Parce que je parle en confirmant, mais aussi, je dis aussi au conditionné parce que on ne connaît pas si c'est la vérité ou pas. Mais ça, ce sont les propos du grand frère Eko Tete. Et après, vous deux, il y a eu séparation. Pourtant, ce qui t'a suggéré là est quelque chose qui est vrai. Parce que c'est mieux de donner là-bas. Et en plus, le résultat, tu peux faire la communication au donateur. Autrement dit, il y a aussi un cas où je peux te donner un peu raison, à 50%, c'est du fait que parfois les personnes handicapées auxquelles tu viens en aide par rapport au donateur à ton association, peuvent être des personnes qui vont être arnaquées par les familles. Souvent, il y a ceux qui prennent l'argent, ils ne font pas. Oui, tu as raison. Mais ce qui t'a suggéré,
ne devait pas te faire autant de mal que tu te sépares de lui. Et c'est la même chose que d'autres personnes t'ont demandé en amont de faire aussi le compte rendu. Autrement dit, quand l'argent soit envoyé, que l'on envoie au principal récipiendaire. Ou si on passe par toi, mais que toi, tu dois faire le compte rendu de l'argent que tu as reçu par rapport au cas du malade en question, ou de celui qui vit avec l'handicap. Et c'est la même chose qu'Aïcha Wanel, que ta grande sœur t'a suggéré. Et toi, tu viens dans un live où elle ne t'a pas insulté. Je ne sais pas si tu as parcouru toute la capture d'écran de la vidéo pour que tu puisses prendre acte si c'est un dénigrement ou un conseil, mais tu es nettement venu à travers sur la TikTok, tu veux commencer à hausser la voix. Petite sœur, à ce niveau, les gens te regardent. Tu pourras passer de façon, on appelle ça, radicale, de personnes crédibles à soupçonnables. Et ton association pourra te quitter des mains pour une autre personne qui va créer la même chose. Peut-être n'aura pas la même façon de faire comme toi, mais du fait que la personne soit crédible et puis se rendre compte au donateur, ça va te laisser. Et là, personne n'aura eu de la haine fermentée envers ta personne. Mais tu donnes trop d'occasions aux gens d'avoir les idées selon lesquelles tu es une personne qui profite de la situation des personnes handicapées pour te faire aussi du fric et en investissant moins l'argent qui a été donné. Et le conseil que moi je te donne, c'est d'écouter souvent les grands frères, ceux qui te portent les conseils. Mais si seulement si tu ne te reproches de rien, pourquoi tu vas venir dans le live de ta grande sœur Aïcha Wanel vouloir parler à haute voix? Tu ne parles pas à haute voix comme ça. Quand on t'écoute parler dans les télévisions auxquelles on t'invite ou bien aux radios, tu n'as pas un ton comme ça. Tu es venu avec l'idée selon laquelle tu devais commencer à répondre à grande sauvagement par rapport à ce que toi tu as aussi comme capture d'écran, et tu n'as même pas parcouru la première seconde jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Et là c'est une fausse route de ta part et tu te fais du mal toi-même. Et les dernières fois que tu pleurais, tu risqueras de pleurer au niveau où tu vas te noyer avec tes propres larmes. Et tu seras la seule responsable de ce qui va t'arriver. Écoute seulement les gens. Si un monsieur ou une dame envoie de l'argent pour un cas que tu as lancé l'appel, si la personne te demande à ce que tu fasses les comptes, fais les comptes. Ce sera bon pour toi. Mais si tu ne le fais pas, tu donnes les failles aux gens de penser comme ils veulent par rapport à ce qu'ils ont investi et qui n'ont pas eu le retour d'information. Voilà le message que je tiens à te dire. Enlève l'état d'ivresse. Aujourd'hui, tu es une femme qui est célèbre, qui est contactée par l'association mondiale, que tu penses que ce qui t'arrive aujourd'hui ne peut pas te lâcher. Il ne faut jamais avoir l'idée là. Parce que même les hommes qui sont au pouvoir, qui font un mandat, 2 mandats, qui respectent la constitution, pour vouloir se représenter encore un 3e mandat, 4e mandat, ils finiront par partir. Regarde, Ali Bongo est parti, Omar Bongo est parti, il est mort. D'autres ne font que partir. Donc, en ce qui te concerne, voilà ça que je tenais à te passer. Il est aussi important de remettre le numéro de téléphone aux gens et puis les personnes envoient directement. Autrement dit, si tu as des raisons pour que toi-même tu gardes, il faut communiquer, faire le compte rendu à ceux qui donnent. Sinon, ça va te gaspiller ton image et je n'ai pas envie que ça arrive. Tu comprends ce que je te dis là? Maintenant, là, quand on va prendre encore la vidéo pour te remettre, oh, Crépin est venu manquer la pommade des handicapés, il est contre elle, et puis tu ne vas même pas parcourir toute la vidéo et tu viendras péter les plombs ou m'écrire en bas. Non, moi je te porte un merveilleux conseil, c'est à prendre ou à laisser. Maintenant, si tu laisses aussi les conseils des têtes dévanciers, donc sois capable d'assumer. Et d'ailleurs, je vais te poser une question. Une personne qui possède de l'or de bonne qualité, a-t-elle peur de passer au test de vérification? Non. J'ai de l'or de bonne qualité, je dis que c'est moi qui a le meilleur lingot d'or. Si on amène le testeur qui atteste ce que je dis est vrai, mais je présente, je me cache pourquoi. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est comme si toi, tu passes une personne crédible à soupçonnable. Et là, c'est pas bon. Il faut vraiment dire à Aïcha Wanel que, bon, c'est vrai, c'est un peu la jeunesse. Mais comme tu es une femme aussi qui est mieux, bravo. Du fait aussi d'avoir des gars comme ça, beaucoup parler, tu la bloques. Et puis tu donnes son point de vue. Parce que normalement, elle n'a pas ton âge.
Elle n'a pas la même expérience de vie que toi. Elle a beaucoup à apprendre auprès de toi que autre chose. Donc, merci ce que je n'ai pas fait passer comme message. Donc, il faut que tu prennes acte, écoute un peu souvent les conseils des gens. Ouais, grand Cédric, mais rapport paraît qu'actuellement il y a une famille qui a été découverte, toute une famille, hein, femmes, enfants, nouveau-nés, autre chose là, morts. Donc on ne peut pas ce qui se passe. Mais moi je suis dans un quartier qui est lointain, je ne peux pas aller là-bas. Bon, j'espère que tu te portes bien.